Ça a vraiment été un match tendu jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, c'est Ilan. Aujourd'hui, on va parler rapidement du Real contre Benfica. Un match qui a été assez spécial avec ce qui s'est passé par rapport à Vinicius. Alors moi, je le dis d'avance, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais bon, on va passer directement aux détails de ce match. Bah déjà, le match commence très très fort pour Benfica. Benfica, il pousse vraiment. D'ailleurs, je m'attendais pas à ça. Que le Benfica, dès le début, aille autant chercher le Real Madrid dans chaque duel, dans chaque pressing. Je pense qu'ils comptaient ouvrir le score assez tôt et faire bloc bas le reste du match. Je pense que c'était leur stratégie, on va dire. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à marquer. Et petit à petit, bah, ils gagnaient de moins en moins de second ballon. Ils se prenaient de plus en plus de contre-attaques. Donc doucement, doucement, ils perdaient la maîtrise de ce pressing haut qu'ils avaient. Et ça a donné de l'espace au Real Madrid, doucement, doucement, à reprendre le ballon. Et de la 15e à la 20e, on va dire, c'est le Real un peu qui fait des possessions sans vraiment avoir de vraie action. Et après, bah, c'est le Benfica qui reprend le ballon, sauf que c'était vraiment une possession assez stérile. Pas beaucoup de frappes, il n'y a pas eu énormément d'occasions sur ces 10 minutes. Et à part le fait que dans les 15 premières minutes, il y a eu énormément d'occasions pour Benfica et que Courtois a fait d'énormément et de très bonnes arrêts d'ailleurs. Et après cette 30e minute, on a le Real qui va vraiment vers l'avant et qui commence à avoir des occasions. Il y a ce centre pour Mbappé qui rate le ballon d'1 millimètre. Ça faisait clairement but, il était seul face au gardien et d'autres actions comme celle-ci. Donc on voit que le Real commence à se réveiller. Bon, après 30 minutes de jeu, on va dire que fallait attendre. C'était une mi-temps assez spéciale, un peu comme je m'attendais, un peu assez serré, où ça a peur vraiment de se découvrir, mais ça veut marquer aussi le premier. Donc en tout cas, ça finit à 0-0 à la mi-temps. On rentre et on revient à la deuxième mi-temps et le Real Madrid qui vient déjà avec des bonnes intentions et directement ce but magnifique de Vinicius. Il est à l'entrée de surface côté gauche, il enrhume, je pense, Dedic sur un crochet et il envoie une frappe pleine lucarne côté opposé. Vraiment un bijou. Et après ça, c'est là où il y a ce moment un peu spécial, où il fait une danse un peu provocante dans sa célébration, etc. Et de ce moment-là, pour vous expliquer, j'ai rien compris, mais je vais essayer de vous le expliquer de la meilleure des manières. En gros, Vinicius s'est pris un carton jaune pour cette provocation. Et après ça, quelques secondes avant l'engagement pour continuer le match, il y a Vinicius qui va parler à l'arbitre et ça arrête tout le match. Et en gros, de ce que j'ai compris, dites-moi si j'ai tort ou pas en commentaire, en gros, un milieu de terrain de Benfica a eu des propos ou même des gestes racistes envers Vinicius. Et Vinicius ne voulait juste pas continuer le match. Donc pendant une dizaine de minutes, ça a beaucoup parlé. Il y a un mec du staff de Benfica qui s'est pris un carton rouge. Il y a Vinicius qui s'était assis sur le banc. Il voulait pas continuer le match. Mais à la fin, bon, tout s'est passé comme prévu. Je pense que le milieu de terrain de Benfica qui a fait ses gestes ou qui a parlé aurait dû prendre au moins un carton jaune ou même se faire expulser. Ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, ça a été le texte et l'arbitre. En tout cas, le match reprend et j'avais peut-être l'impression que ça avait créé un peu un malaise dans le match. En tout cas, que dès que Vinicius touchait le ballon, t'avais tout le stade qui sifflait pour lui. Et je pense que le stade n'avait pas vraiment compris ce qui s'était passé. Je pense qu'il savait qu'il y avait des actes racistes, il n'aurait pas sifflé. Je pense pas que les supporters savaient. La suite du match, il n'y a pas eu énormément d'occasions. Le Benfica avait l'impression qu'ils avaient perdu un peu le fil du match. Ils n'étaient pas à fond. Jusqu'à la 80e où ils recommencent à avoir des actions. Ouais, donc à part ça, le match était assez neutre. C'était un bon match du Real malgré tout. D'ailleurs, on va passer directement sur les joueurs. Directement Courtois qui a fait un match incroyable. Les arrêts qu'il fallait faire, il les a fait. Il a même fait plus, des très bonnes arrêts. D'ailleurs, comme Troubine, juste dire son prénom me rappelle des traumas. Mais en tout cas, Troubine a fait aussi des très belles arrêts. À part ça, la défense, ça a pas été ouf. Trent Alexander-Arnold, il a fait des belles ouvertures. Rudiger, Huysen, c'était pas dégueu, mais pas plus. Il n'y a pas eu vraiment de joueur qui s'est démarqué, à part peut-être Vinicius, qui a fait un assez bon match. Il n'a pas été dégueu, mais pareil, dans l'effort physique, c'est pas le premier, pareil pour Mbappé, c'est pas des joueurs qui vont se donner. C'est pas une chose rassurante pour la suite quand il y aura des équipes qui mettront beaucoup plus de tempo que Benfica et qui seront un peu plus haut niveau. On va dire, le Real va augmenter doucement, doucement de niveau dans cette Ligue des Champions. Et même là, ça a été serré pour eux. Maintenant, le milieu de terrain, et Kamavinga, Tchouaméni, je vous dis la vérité, j'ai pas aimé. Ils sont pas très rassurants. Et dans des constructions, il y a eu des très bonnes constructions entre Trent, Valverde et même Gouler. Dès que ça la transmet à Tchouaméni, Tchouaméni, il gâche un peu cette action de construction par un mauvais contrôle, par une mauvaise passe. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais en tout cas, moi, j'ai pas trop aimé son match. Maintenant, offensivement, on a eu Mbappé, Vinicius. Mbappé n'a pas été vraiment bon, on n'a pas vraiment vu, à part cette première occasion où il rate totalement la balle, et une autre frappe.
Et Vinicius, je l'ai trouvé assez bon. Pareil, dans les efforts physiques, je l'ai déjà dit, c'est pas incroyable. Mais à part ça, il a été très bon offensivement dans les frappes, gestes techniques, ce que vous voulez. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est très important pour moi, la famille. C'était Ilan. Ciao.